on a le plaisir d'accueillir maintenant Pascal Boulanger de la distillerie du Tigre. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Alors ce nom, est-ce qu'il a un rapport avec Georges Clemenceau ou pas ? Oui, bien sûr, puisque Georges Clemenceau est vendéen. Moi, je suis installé en Vendée et voilà, je trouvais ça plutôt sympathique d'appeler la distillerie du Tigre. Sachant que moi, je suis pas vendéen, je suis mayennais à l'origine. Ouh là là, attention là. Alors vous avez fait quoi dans la vie avant de monter votre distillerie ? Alors moi la distillation, j'ai pris goût. Si vous voulez, c'est assez bizarre parce que je suis fils d'éleveur laitier et petit-fils de viticulteur tourangeau. Et mes parents se sont installés. Alors mon père est bien évidemment né en Touraine. Il est tombé amoureux d'une mayonnaise avec laquelle il a fondé un élevage laitier. Et lorsque il a eu des enfants aussi, non ? Oui, surtout. Ouais. mais je dis ça parce que c'est hyper important parce que on est dans la basse Normandie et pour ceux qui connaissent, parce que la Mayenne on la traverse plutôt qu'on s'y arrête. Et donc lorsque le cidre n'était pas consommé dans l'année, on le distillait. On le faisait une eau de vie qui est connue puisque ça s'appelle le Calvados si on est sur l'appellation. Et voilà. Donc moi j'ai eu la première rencontre avec un alambic tout petit à l'âge de 5 ans. Voilà. Et c'est ce qui m'a donné goût. Et bon, c'est vrai que c'est revenu tard puisque moi aujourd'hui je suis plutôt âgé, etc. La distillerie. Vous avez quel âge ? Vous n'êtes pas vieux, Pascal ? Ouais, j'ai 59 ans. Oh, ça va, vous êtes très jeune. Ouais. Merci beaucoup. Et alors cette distillerie, vous l'avez créée quand alors ? Alors la distillerie, avec le droit de distiller, remonte à 2023, sachant que moi je distille depuis 10 ans. Voilà. D'accord. Donc avant c'était illégal. Non, c'était fait avec des distillateurs, voilà. Ah, pardon, d'accord. Et alors, agréé. Mais comment obtient-on le droit de distiller ? Parce que c'est très compliqué, non ? Oui, c'est assez compliqué, sachant que moi je me suis installé dans un petit village à peu près de 600 âmes qui s'appelle Tiré, où il y a une personnalité, alors bien évidemment moi, mais au-delà de ma personnalité, on a William Christie, donc qui est un peu le chef d'orchestre du baroque au niveau mondial, et donc pour s'installer dans un tout petit village, il y a eu beaucoup de démarches un peu administratives qui sont relativement difficiles. La chance que l'on a, c'est qu'on est encore soumis à des lois qui datent du début du siècle dernier, vous voyez, en termes de stockage, etc. Puisque les distilleries, par exemple dans le Cognacé, peuvent être soumis à des normes qui peuvent aller jusqu'à Céveso2, puisque là on est sur des risques chimiques, de pollution, d'inflammation, etc. qui peuvent être très importants. Voilà. Et sécuritaire. Oui, alors il y a eu toute une discussion, etc. Donc dans un premier temps, pour faire rapide, on doit avoir l'agrément de pouvoir stocker, conditionner et transformer de l'alcool. Et dans un deuxième temps, lorsque vous avez cet agrément, on vous donne la possibilité d'acquérir un alambic. Voilà. Donc c'est relativement long. Comment vous avez financé tout ça ? Parce qu'il faut un peu de sous pour lancer ça. Alors moi j'ai la chance, c'est pareil, puisque j'ai un certain âge qui peut aider sur certains points, notamment celui-ci. C'est-à-dire que moi, je me suis adossé à une quinzaine de chefs d'entreprise nantais et vendéens. Qui vous ont soutenu ? Qui m'ont permis, oui, bien sûr, capitalistiquement, tout en me donnant, bien évidemment, le côté opérationnel à 100% de la distillerie. D'accord. Distillerie, vous n'avez pas de restauration aussi ? Il n'y a pas d'autre chose là ? Alors si, moi je suis, alors ça se voit un petit peu sur moi, alors à la radio ça ne se voit pas, moi je suis un peu gourmand, c'est-à-dire que j'ai fait ma carrière dans l'agroalimentaire, bien évidemment, et en parallèle de ça, j'ai aussi fondé une cave à vin à Montaigu, à côté de Nantes, à 20 minutes au sud de Nantes. Qui cartonne, Ouais, c'est pas mal. Et puis à 300 mètres, j'ai eu envie aussi de faire un restaurant. Donc je suis parti de zéro, et ce restaurant a été étoilé en 2017. Voilà. Comment s'appelle-t-il ? C'est champion, Pascal. Il s'appelle La Robe, voilà. Et il est toujours présent, voilà, sur le... Il est où exactement ? À Montaigu. À Montaigu, d'accord. Donc Nord-Vendée. En Nord-Vendée. Voilà. Et là, il y a un macaron, donc chaque année, vous dites, attention, est-ce que Michelin va être gentil avec nous ? Oui, alors moi aujourd'hui j'ai revendu au chef, j'ai revendu la cave au caviste et j'ai revendu le restaurant il n'y a pas très longtemps au chef. Voilà. Bon, il est génial Pascal, il aime la vie, il aime la bouffe, il aime la distillerie, c'est super. Et alors, qu'est-ce que vous produisez comme sorte d'alcool ? Alors moi, c'est ce qu'on attendait quand même. Bien sûr, ça fait 5 minutes qu'on qu'est-ce qu'on distille et qu'est-ce qu'on goûte ? Alors la distillerie, elle a pour vocation de faire bien évidemment des alcools bruns et notamment du whisky. Voilà, donc le whisky, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a la capacité de forcer pratiquement toutes les opérations. Donc moi, je fais un whisky 100% français aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je travaille avec 3 agriculteurs qui sont basés dans les Pays de Loire. Je travaille avec une malterie qui est à côté de Caen, Bayeux, puisque je fais des petits lots de maltage, puisque je travaille sur un pur malt. J'aurais pu travailler sur autre chose. Moi, je suis parti plutôt sur des profils aromatiques de type écossais et irlandais, sur lequel je vais travailler avec 3 agriculteurs et sur lequel on va faire toutes les phases de transformation en France. Là, la semaine dernière, nous avons semé 2 hectares d'orge dans le Nord-Mayenne, avec une variété sur lequel, après avoir fait quelques voyages en Écosse et en Irlande, semble plus approprié pour faire du
whisky. Ensuite, je vais continuer très rapidement. Donc ensuite, nous faisons aussi un rhum sur lequel on va faire venir la mélasse bio du Paraguay qu'on va recevoir à Montoire. Paraguay. Ah oui. On a la chance d'avoir un port relativement important à Nantes, enfin à Montoire de Bretagne, sur lequel on va recevoir la mélasse par IBC de 1000 litres. Et donc on va transformer ce sucre de la mélasse en alcool, avec une levure bien particulière qui va nous permettre d'élever des alcools bruns. Et je fais aussi, alors, très rapidement, un rhum blanc qui est élevé dans des œufs. Alors les œufs, bien évidemment, c'est très connu dans le monde viticole, c'est utilisé depuis très très longtemps. Là, on est des œufs en grès qui vont nous permettre, si vous voulez, d'avoir exactement la même perméabilité du bois, sans avoir l'apport du tanin en termes de couleur et d'arôme. Voilà. Ah donc oui. c'est plutôt intéressant pour le rhum blanc. On est en train de faire un malt blanc aujourd'hui, puisque le whisky, on est obligé d'avoir à minimum 3 ans sous bois. Voilà, donc on est en train de développer un nouveau produit. Et l'idée, Pascal, c'est de continuer avec une autre gamme au fur et à mesure ou pour l'instant, vous restez rhum, alors whisky ça c'est les produits qui seront un peu la colonne vertébrale de la distillerie, parce qu'on vient juste de terminer de sortir le whisky fin d'année dernière, puisqu'on pouvait avoir cette appellation whisky. Auparavant, on sortait un pur malt, mais surtout on a démarré avec des liqueurs, c'est-à-dire qu'on a commencé par une liqueur de menthe, on a fait un limoncello, un pastis, et dernièrement, avec les poires du Maine-et-Loire, qui sont pas très loin de la Vendée, on a fait une eau de poire. Donc c'est une eau de poire qui est élaborée, qui est moins alcoolisée que de l'eau de vie et moins sucrée que de la liqueur. Voilà. Donc c'est un peu différenciant Donc des c'est produits. pas du poiré, c'est autre chose. Non, c'est pas de du vie tout. de poire. Voilà. Et alors tout ça, vous le vendez comment? C'est vous qui allez faire la promotion? Aujourd'hui, mon circuit de distribution est relativement simple. On travaille à peu près avec 200 cavistes de Rennes à La Rochelle. On est en train de travailler. C'est vous qui faites ça? Oui, on a commencé sur Chapeau, Paris. Nous sommes 2 personnes à la distillerie. J'ai engagé une petite sommelière il n'y a pas très longtemps, qui a 29 ans. Moi, qui me permet aussi d'avoir un regard nouveau un peu sur les nouvelles générations, puisque au niveau des alcools, ça progresse très rapidement. C'est un peu comme le vin, et voilà, Vous, il y a le des tendances. whisky avec l'absence de goût de boisé, alors. Alors le whisky, c'est pas qu'on a une absence de boisé, c'est que moi je revendique un peu toutes les phases qui sont faites sur le territoire français. Après, moi je n'ai rien contre, bien évidemment. Aujourd'hui en France, on consomme beaucoup de whisky plutôt de type écossais, irlandais. Absolument. Et donc là, l'idée, c'est de continuer à grandir, donc de solliciter vos 15 investisseurs de base, peut-être en prendre d'autres. Alors je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, on va être peut-être obligé de revenir à un appel sur capital, puisque c'est très gourmand en capitaux. Vous voyez, lorsqu'on commence à mettre le grain d'orge en terre, et la capacité de ce grain d'orge à faire quelques gouttes de whisky, puisqu'il faut à peu près 1,5 kg à 2 kg d'orge pour faire une bouteille de whisky, il faut à peu près 5 ans, vous voyez, et minimum, c'est-à-dire que 5 ans en respectant les 3 ans sous Et bois. tous les stocks sont où chez vous, là? Oui, Ah oui. voilà. Faut les porter aussi, on est en train de regarder pour faire éventuellement un autre chai, voilà, mais c'est très très gourmand capitalistiquement, le whisky. Et la gamme de prix, ça va de combien pour Aujourd'hui, cette distillerie du Tigre? Aujourd'hui, on a commencé avec les liqueurs qui sont autour de 29-30 euros, si vous voulez, et on va sur des whiskies qui sont autour de 65-70 euros. Tiens, d'ailleurs, on va préciser les taxes sur une bouteille de whisky en France. On est à peu près à combien? On est à peu près entre 7 et 8 euros hors taxe. Voilà. Suivant le degré que vous sortez, entre 42 et 45 degrés. Voilà. D'accord. Et alors, la clientèle, qui achète? Ce sont des jeunes, ce sont des vieux? C'est qui achète chez vous le Moi, je pense qu'on est un peu sur les deux. Actuellement, d'ailleurs, on a cette année 2024 qui se termine a été très importante pour nous parce que c'était une année de validation. Et tout à l'heure, au niveau des viticulteurs, on travaille un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va chercher à valider notre produit, bien évidemment, auprès des sommeliers. Aujourd'hui, on a une grosse clientèle gastro sur la Vendée qui se développe de plus en plus. On a la chance d'avoir rentré dernièrement 3 étoiles au Michelin. Enfin, tous les étoiles au Michelin travaillent pratiquement avec nous. Ce qui nous permet de valider les produits. Est-ce que le monde du cocktail s'intéresse à vos alcools? Oui, tout à fait. On est en train de regarder comment on peut faire progresser ça, notamment, si vous voulez, sur des alcools qui sont d'ordre de peut-être spice rum, etc. Oui, il y a une place à prendre peut-être là-dessus aussi. Ouais, voilà, il faut travailler aussi avec les bartenders. Merci beaucoup, Pascal Boulanger. Donc, Merci le à site vous. internet pour vous retrouver, vous faites la vente directe aussi un peu? Oui, tout à fait. Alors Donc, on a une petite boutique là-bas sur place à tirer et on vous attend, il n'y a pas de souci. Ouais, Avec ça s'appelle plaisir. comment? La distillerie du Trig.fr. Merci, vous êtes super Pascal, ne changez rien. Merci, Laure Gasparotto, vous êtes parfait depuis très longtemps vous aussi. Alain Ignace ainsi que Philippe Orbach.